Son livre « Apprivoiser l'argent » est en librairie depuis le 21 janvier dernier. Elle est conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective. Marianne Spear, bonjour. Bonjour Martine. Alors, comme je disais d'entrée de jeu, le livre est disponible Apprivoiser l'argent depuis le 21 janvier dernier en librairie. Ce livre-là s'adresse à qui exactement? Notre public cible à la base, c'était 25-35 ans. Puis c'est ce public-là que j'avais en tête quand je l'ai écrit. Mais la réponse là, depuis le 21 janvier est quand même assez bonne, peu importe le groupe d'âge, parce qu'il y a vraiment beaucoup de matière. Puis on peut l'interpréter différemment dépendamment on est où dans notre vie. Puis les jeunes en bas de 25 ans, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ils ont des cours sur les finances personnelles au secondaire. Fait qu'ils sont déjà beaucoup plus avancés qu'on l'était à leur âge. Puis ils vont être en mesure de comprendre là, les matières qui s'y trouvent. Puis les personnes un peu plus âgées, là, j'ai même des collègues là, près de la retraite qui ont appris plusieurs choses, notamment au niveau historique, parce qu'on embarque vraiment des petites histoires sur l'argent, ça vient de où, les premières compagnies d'assurance, puis tout le monde trouve ça très intéressant. Étant donné que tu es dans le domaine, ça fait quelques années, Marianne, dis-moi, est-ce que pour toi, le fait d'écrire un livre sur apprivoiser l'argent, c'est parce que tu voyais vraiment il y avait un besoin que les gens étaient comme pas très informés sur l'argent? Oui, c'est un peu une mission de vie pour moi, là. En fait, ça fait 7 ans que je fais beaucoup de vulgarisation sur les finances personnelles. Puis dès que j'ai commencé mes études, j'ai voulu redonner de l'information comme sur mes réseaux sociaux. J'ai eu une mission citoyenne aussi. Puis je savais qu'un jour, j'aimerais écrire un livre. Je pensais pas que ça arriverait si tôt en carrière. Je suis extrêmement contente puis reconnaissante. Mais je savais que je voulais l'écrire un jour. Je suis juste agréablement surprise à quel point c'est arrivé plus vite que je le pensais. Est-ce que, en gros, on invite les gens à aller se procurer le livre, bien entendu, mais si tu avais comme une phrase ou un mot typique à dire vraiment aux gens, c'est quoi apprivoiser l'argent? Pourquoi ça nous fait si peur que ça, l'argent? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'émotifs, puis il y a beaucoup plus de nuances qu'on le pense. Puis je pense que c'est contradictoire pour le cerveau de se dire, bon, des chiffres, ça devrait être 1 + 1 = 2. Mais quand on embarque dans les finances personnelles, il y a toute une part plus émotive, il y a beaucoup plus de nuances. Puis je pense que le cerveau vient à bugger un petit peu à ce moment-là. Puis il va des fois être confronté à des comportements qu'il n'a pas vraiment envie de s'attarder dessus, qui c'est quelqu'un qui fait un petit peu d'évitement, ou peut-être ça va révéler vraiment des angoisses qu'on a par rapport à l'avenir ou des mauvais souvenirs qu'on a déjà eus dans le passé. Fait que je pense que c'est tout pour ces raisons-là qu'on a souvent envie de faire l'autruche, là. Fait que mon mandat, c'était vraiment d'apporter le sujet de façon digeste, agréable. Puis c'est toujours cette mission-là vraiment que je me suis donnée depuis le début que je fais de la Oui, vulgarisation. parce que je pense qu'une fois qu'on a compris le principe de l'argent, on pense qu'on le comprend, mais des fois, d'aller pousser la réflexion un peu plus loin nous fait réaliser peut-être qu'on ne le comprenait peut-être pas correctement. Mais je pense que de l'apprivoiser, ça devient où on peut changer nos habitudes de vie, qui est quand même assez important, là, parce que l'argent, on en a tous besoin pour vivre dans la vie, là. Oui, absolument. Puis je pense que c'est aussi que, tu sais, l'argent, on aimerait que ce soit juste comme quelque chose sur notre to-do list qu'on peut cocher puis ne plus y penser après. Mais la vérité, c'est que la vie nous amène constamment des nouvelles situations qui nous demandent de réviser un petit peu des positions qu'on avait prises. Puis c'est normal. Puis je le vois ça tous les jours parce que j'ai des rencontres clients à longueur de journée. Puis les gens aimeraient que les choses soient statiques, mais la vérité, c'est qu'un un plan financier, notre situation financière, c'est en constante évolution. Puis je pense que d'avoir les notions qui se retrouvent dans le livre, bien, ça va comme nous accompagner au courant des différentes décisions qu'on va avoir à prendre dans notre vie, là. Ça va Là, être un bon rappel aussi à aller rechercher des informations à différents moments de notre vie, là, dépendamment de ce qui est le plus pertinent. là, j'étais avec moi, là, l'experte en argent, là, puis là, j'ai des questions pour toi. Faut que tu nous aides pour ça. Ton meilleur truc pour se bâtir un budget, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Je pense de le faire de ce que je remarque, c'est de le faire en équipe, de le faire à deux. Je pense que ça enlève vraiment beaucoup de blocages mentaux. Fait que de vraiment avoir une personne qui a la grille budgétaire devant elle, puis qui pose la question à l'autre qui est en train de faire son budget. Donc, combien tu payes ton loyer, combien tu payes ton hydro, combien tu payes. Puis là, on le rentre. Puis ça, c'est ce qu'on appelle un budget prévisionnel. Fait que c'est pas réellement ce qui se passe dans la vraie vie. On va dire que tu vas mettre 200 $ en resto, mais peut-être que tu t'en mets 150. Fait qu'on commence par faire le budget prévisionnel. On
Puis après, on se base là-dessus pour se bâtir des barèmes pour notre budget réel. Puis ça, notre budget réel, c'est vraiment à tous les jours de suivre nos dépenses. C'est pas tout le monde qui va faire un budget réel. C'est pas tout le monde qui en a besoin non plus. Mais le budget prévisionnel, il est bien important. Puis de le faire en équipe, moi, de ce que j'ai remarqué, c'est le meilleur truc. Génial. De se trouver une personne de confiance avec Oui, qui non, le c'est faire. ça, hein? Oui. C'est ça, tu sais, votre conseiller devrait pouvoir le faire, là. Ah, puis si votre conseiller offre pas ce service-là, tu sais, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais sinon, il y a des organismes comme Options Consommateurs qui offrent des consultations budgétaires gratuites. On peut aller prendre rendez-vous en ligne, c'est 1 heure, puis on a notre budget prévisionnel de fait, là. Myriam, je te garderai avec moi. J'aurais tellement de questions à te poser encore, mais on invite les gens à se procurer ton livre qui est en librairie, Apprivoiser l'argent. Et sinon, mais les gens peuvent te contacter aussi là, pour avoir des rencontres avec toi pour que justement tu puisses les aider et les orienter. Merci, c'est gentil, Martine. Merci beaucoup, Marianne. Au plaisir. Au revoir.